J'ai ainsi l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNESCO à l'occasion de cette importante cérémonie de remise de matériel dédié au renforcement des capacités d'analyse et de surveillance de la qualité de l'eau en Haïti. Dans un contexte d'accélération des aléas naturels et climatiques, il est d'une importance vitale que nous préservions nos ressources hydriques. En effet, nous sommes réunis dans un moment où les défis liés à l'eau en Haïti se posent avec une acuité particulière. Les événements climatiques extrêmes, les inondations récurrentes et la vulnérabilité accrue face aux catastrophes mettent à rude épreuve les ressources hydriques du pays. Les épisodes de tempête et d'ouragan, à l'instar des récentes intempéries qui ont touché les départements du Sud, de la Tendance et du Nord, provoquent régulièrement la submersion des sources d'approvisionnement et des puits communautaires ou scolaires. Ces chocs climatiques entraînent des contaminations chimiques et microbiologiques majeures des nappes phréatiques, caractérisées par des charges azotées élevées, des concentrations préoccupantes en nitrates, ainsi que la présence de polluants organiques et minéraux. Face à cette réalité, l'accès à une eau exempte de risques sanitaires devient un enjeu de santé publique de premier plan. Il en va de la protection des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants et les communautés rurales ou périurbaines qui dépendent directement de ces sources pour leur survie quotidienne. C'est précisément pour répondre à cette urgence que le projet qui nous rassemble aujourd'hui a été conçu. La réponse multisectorielle aux risques multiples de l'UNESCO pour une reconstruction améliorée est financée par le gouvernement japonais et soutenue par le Fonds d'urgence du secteur des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO. L'objectif fondamental de cette initiative est d'apporter un appui concret aux institutions nationales en dotant les laboratoires et les équipes techniques des outils indispensables pour évaluer, surveiller et cartographier la qualité de l'eau avec rigueur et précision. Disposer de matériel de prélèvement et d'analyse physico-chimique et bactériologique performant permet de passer d'une logique de réaction d'urgence à une démarche proactive de prévention. Ces équipements permettront de qualifier l'eau des puits et des réseaux, d'identifier rapidement les foyers de contamination et d'orienter les décisions collectives nécessaires, qu'il s'agisse de désinfection, de réhabilitation ou de mise en place de procédés de filtration adaptés. Toutefois, les équipements ne sauraient suffire à eux seuls sans la boussole de la science. La science étant le fondement indispensable pour orienter les politiques publiques en matière d'assainissement et d'aménagement du territoire. Ces outils vont faciliter les observations de terrain en indicateurs précis, afin d'offrir aux décideurs les moyens d'agir en connaissance de cause, de cibler les investissements publics là où les risques sanitaires sont les plus élevés et d'anticiper les crises futures. Cette réalisation illustre de manière exemplaire la force de la coopération interinstitutionnelle et internationale. Aucun acteur, qu'il soit international, gouvernemental ou universitaire, ne peut relever seul les défis complexes de la sécurité hydrique en Haïti. La réussite de ce projet repose sur la synergie féconde entre l'UNESCO, la TINEPA, les ministères de l'Éducation et de l'Environnement, ainsi que le campus Henri-Christophe de Limonade
de l'Université d'État d'Haïti. Cette collaboration entre les chercheurs, les techniciens et les décideurs politiques démontre que le savoir académique et l'action institutionnelle partagent un même objectif, à savoir le service des populations. C'est cette alliance de l'expertise et de la volonté qui garantit l'appropriation nationale des projets et leur pérennité sur le long terme. L'engagement de l'UNESCO aux côtés d'Haïti demeure indéfectible. Notre action s'inscrit pleinement dans la vision de la science au service de la paix, de la coopération internationale et de la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l'agenda 2030. La gestion des ressources en eau en Haïti nécessite un effort continu, un financement pérenne et une coordination renforcée entre tous les secteurs en développement. Les défis climatiques exigent que nous unissions nos forces, bien au-delà de ce projet ponctuel, pour inscrire nos actions dans une perspective de transformation structurelle à long terme. Le matériel que nous remettons aujourd'hui, d'une valeur de 33 070 $, incarne notre foi commune dans l'efficacité de l'action collective pour atteindre l'ODD 6 qui garantit l'accès de tous à l'eau et l'assainissement et assure une gestion durable des ressources en eau. Ils font écho à l'ODD 13 qui appelle à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs impacts, ainsi qu'à l'ODD 17 qui rappelle que tout le succès de ces ambitions repose sur des partenariats mondiaux et locaux solides. Tournons nos regards vers l'avenir, faisons en sorte que chaque goutte d'eau analysée, chaque donnée produite et chaque compétence renforcée soit un pas de plus vers un Haïti plus résilient, plus sain et prospère. Je vous invite donc à porter chacun à votre niveau cet engagement pour que l'eau demeure une source de vie et de dignité pour la communauté.